Salut les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre vos pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, on commence. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans un petit village du Cap-Oriental, en Afrique du Sud. On lui donna le nom de Rolihlahla, qui signifie « fauteur de troubles » en Xhosa. Le père de Mandela était un chef, un leader respecté dans sa communauté. La position de son père a donné à Mandela un aperçu précoce du leadership. Cela lui a également montré l'importance de la tradition. L'éducation de Mandela a été modeste. Il a appris son héritage de sa famille en écoutant les histoires de ses ancêtres. Ces histoires lui ont inculqué un fort sentiment d'identité et de fierté envers ses racines Xhosas. Le lieu de naissance de Mandela avait une signification profonde pour lui. C'était un lieu de beauté naturelle et d'héritage culturel. Les collines vallonnées et le vaste ciel du Cap-Oriental l'ont accompagné tout au long de sa vie. Mandela a reçu une bonne éducation et a excellé dans ses études. Il a fréquenté une école missionnaire locale où un professeur lui donna le nom de Nelson, une pratique courante à l'époque. Il a ensuite étudié le droit à l'université de Fort Hare, l'une des rares institutions ouvertes aux Noirs africains à l'époque. À l'université, Mandela a commencé à remettre en question les injustices subies par les Sud-Africains noirs. Il a pris conscience de la ségrégation raciale et de la discrimination qui prévalait en Afrique du Sud. Ces expériences ont nourri son désir de justice sociale. Le séjour de Mandela à l'université a été un tournant. Il y a rencontré d'autres jeunes militants qui partageaient sa passion pour l'égalité et s'est impliqué dans la politique étudiante. Ce fut le début de son parcours de militant. Mandela a rejoint le Congrès national africain, ou ANC, en 1944. L'ANC était une organisation politique dont le but était de mettre fin à la ségrégation et à la discrimination imposées par le gouvernement de l'apartheid. Le rôle de Mandela au sein de l'ANC s'est accru au fil du temps. Il a rapidement gravi les échelons et est devenu une figure clé de la Ligue des jeunes de l'organisation. Il a contribué à organiser des manifestations et des campagnes contre les lois de l'apartheid. L'activisme de Mandela l'a mis en conflit avec le gouvernement sud-africain qui considérait l'ANC comme une menace. Ce dernier a promulgué des lois sévères pour réprimer l'organisation et ses membres. Mandela et ses collègues ont été constamment harcelés et intimidés par les autorités. Ils étaient souvent arrêtés et détenus sans procès. Cependant, leur détermination est restée intacte. Le leadership de Mandela au sein de l'ANC s'est renforcé et il a joué un rôle crucial dans l'élaboration de la stratégie de l'organisation. Au cours des premières années, il a préconisé la résistance non violente, croyant aux manifestations pacifiques et à la désobéissance civile. Cependant, la réponse du gouvernement sud-africain aux manifestations pacifiques a été brutale. Le gouvernement a eu recours à la violence et à l'intimidation pour réprimer la dissidence. Cela a conduit à un changement d'approche de la part de l'ANC. Au début des années 1960, Mandela est devenu une figure clé de la branche armée de l'ANC, connue sous le nom de Umkhonto we Sizwe, ou la lance de la nation. Ce fut un tournant dans la lutte contre l'apartheid. L'ANC a commencé à utiliser le sabotage comme moyen de résistance. Mandela et ses camarades ont planifié et exécuté des actes de sabotage contre des installations gouvernementales, ciblant les symboles de l'apartheid. Leur but était de perturber le régime tout en évitant les victimes civiles. En 1964, Mandela et plusieurs autres dirigeants de l'ANC ont été arrêtés et accusés de sabotage et d'autres crimes. Le procès, connu sous le nom de procès de Rivonia, a attiré l'attention de la communauté internationale. Mandela a utilisé le procès comme une tribune pour dénoncer les injustices de l'apartheid. Son discours de défiance depuis le box des accusés est devenu célèbre. Il y a déclaré son engagement envers l'idéal d'une société démocratique et libre. Mandela a été condamné à la prison à vie et a passé les 27 années suivantes de sa vie derrière les barreaux, confiné dans des prisons notoires, dont celle de Robben Island. Malgré les conditions difficiles, l'esprit de Mandela est resté intact. Il est devenu un symbole international de la résistance et des personnes du monde entier ont réclamé sa libération.
Le monde entier a assisté au déroulement de l'emprisonnement de Mandela. Les pressions internationales se sont accrues sur le gouvernement sud-africain, des sanctions ont été imposées et le pays s'est retrouvé de plus en plus isolé. À la fin des années 1980, des négociations ont débuté en vue de la libération de Mandela. F.W. de Klerk, le président sud-africain, a joué un rôle clé dans ce processus, reconnaissant la nécessité d'un changement. Le 11 février 1990, Nelson Mandela est sorti de prison. Sa libération a été un événement capital, marquant le début de la fin de l'apartheid. La libération de Mandela a été accueillie avec une joie immense dans le monde entier. Son premier discours en tant qu'homme libre a été diffusé dans le monde entier. Il y a appelé à la paix et à la réconciliation, exhortant tous les Sud-Africains à travailler ensemble à la construction d'une nouvelle nation. Après sa libération, Mandela a joué un rôle essentiel dans la transition vers la démocratie en Afrique du Sud. Il a travaillé sans relâche avec le gouvernement pour assurer un démantèlement pacifique de l'apartheid. Il a participé à des négociations avec le gouvernement et collaboré avec d'autres partis politiques en vue d'élaborer une nouvelle constitution fondée sur l'égalité et la justice. Le leadership de Mandela a été déterminant pour empêcher un bain de sang que beaucoup redoutaient alors que l'apartheid s'effondrait. Son message de pardon et de réconciliation a trouvé un écho auprès de la population, et il a contribué à guider le pays à travers une période mouvementée. En 1994, l'Afrique du Sud a tenu ses premières élections démocratiques. Nelson Mandela a été élu président, devenant ainsi le premier président noir du pays, un témoignage de sa lutte de toute une vie. La présidence de Mandela a été axée sur la guérison des blessures du passé. Il a créé la Commission de vérité et de réconciliation afin d'examiner les atrocités commises sous l'apartheid. Il a également donné la priorité aux réformes sociales et économiques, qu'il jugeait essentielles à l'édification d'une société plus juste. Il a défendu l'éducation, les soins de santé et le logement pour tous les Sud-Africains. L'engagement de Mandela en faveur de la paix et de la réconciliation lui a valu l'admiration du monde entier. Il est devenu une icône de la démocratie et du pardon. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1993, ainsi que de nombreuses autres distinctions et récompenses. Il a utilisé sa tribune pour défendre les droits de l'homme et la justice sociale dans le monde entier, s'élevant contre la pauvreté, les inégalités et le VIH-Sida. Nelson Mandela s'est retiré de la vie publique en 1999, mais il est resté un homme d'État respecté. Au cours des dernières années de sa vie, il a continué à plaider en faveur de la paix et de la justice sociale. Il a créé la Fondation Nelson Mandela, qui poursuit son travail de promotion de la paix, de l'éducation et de l'égalité. Mandela est décédé le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans. Sa mort a suscité une vague de chagrin et d'hommage dans le monde entier. Les dirigeants mondiaux, les célébrités et les citoyens ordinaires ont pleuré sa disparition. La vie de Nelson Mandela a été marquée par un courage, une résilience et une compassion extraordinaires. Il a consacré sa vie à la lutte pour la liberté et l'égalité. Il a enduré l'emprisonnement et les épreuves, mais il est sorti de prison avec un message de pardon et de réconciliation. Il a conduit l'Afrique du Sud vers une transition pacifique vers la démocratie et a inspiré des millions de personnes dans le monde entier par son engagement indéfectible envers la justice, l'égalité et la dignité humaine. Son héritage continue d'inspirer les peuples du monde entier à lutter pour un monde plus juste et plus équitable. Si la vidéo t'a intéressé, laisse un commentaire et mets ton pouce bleu ainsi t'abonner si ce n'est pas fait et activez la cloche A+, les amis, pour une prochaine vidéo.